Bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Bienvenue sur votre chaîne Science Occulte. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner et partager massivement la vidéo. Parce que Science Occulte, je vous ai dit, c'est dans l'enseignement, je vous enseigne la science. N'oubliez pas, bien sûr, de prendre vos petits cahiers et d'écrire. Il faut toujours écrire pour se garder la tradition. Nous allons parler de quelque chose de très important. Comme tout le sujet, tous les sujets ont leur importance. Mais ça, c'est important pour plein de raisons, pour la raison suivante. Nous allons parler du désenvoûtement. Quand vous chassez un esprit sur quelqu'un ou dans un lieu, où va cet esprit? C'est la question que les gens, beaucoup de personnes se posent. Et ça, il faut savoir ça. Quand, par exemple, une personne vient vous voir, la personne, disons, est envoûtée. Déjà, admettons, vous avez décidé de faire un bain. On ne baigne pas tout le monde. Il faut regarder déjà le signe astrologique de la personne. Pour savoir est-ce que cette personne c'est élément eau. Donc élément eau, les bains ils vont avec. Élément feu, on ne peut pas lui donner un bain parce que son élément est feu. L'eau et le feu ne vont pas ensemble. Donc il faut savoir quel élément pour faire le désenvoûtement qu'il faut pour faire ce travail-là sous cette personne, si c'est la personne qui est envoûtée, pour chasser cette force. Donc ça c'est un thème que nous aurons l'occasion d'aborder. Je pense que j'ai eu l'occasion sur cette vidéo d'aborder les éléments qui sont liés à différents signes astrologiques. Mais sous Science Occulte, j'aurai l'occasion de vous décortiquer ça aussi au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous massivement. Donc, si vous n'avez pas les bons éléments qu'il faut pour combattre cet esprit, bon, ça c'est une conséquence. Maintenant, si vous avez les bons éléments, vous avez réussi à chasser l'esprit. Ça c'est, je pense, sur une personne. Esprit ou mauvaise vibration, mauvaise force, mauvais génie, fantôme ou peu importe ce que c'est quelque chose de paranormal. Vous allez enlever la chose sur la personne. Mais d'après vous, la chose est où? La chose vous attend dehors. Vous qui l'avez enlevé, ce n'est pas la personne en question. C'est vous. C'est vous, celui qui l'a enlevé, il s'en prend à cette personne et vous attend dehors. Donc quand vous partez, il faut savoir, l'esprit vous suit. La force en question, ça vous suit. Donc, il faut savoir où mettre cette chose-là. Donc, il y a différents niveaux de force que vous pouvez enlever. Mais malchance pour vous, si c'est un démon, quel que soit, je vous donne un exemple sur quelqu'un, ça peut être dans une maison, que vous avez fait un rituel aussi, vous l'avez chassé de la maison, il faut savoir, il vous attend. Sur quelqu'un ou dans une maison, dans un lieu, peu importe l'endroit où vous l'avez enlevé, celui qui l'a enlevé, la chose vous attend. C'est pour cette raison, dans certaines pratiques, les gens, on ne repasse jamais par le même chemin, mais même là, quand on jette une pièce pour dire tiens, te voilà, te prends là, tu voudras, même ça, les esprits connaissent ça, ils connaissent ce plan-là, ils ne tombent plus dans ce panneau. Il faut négocier, voilà pour quelle raison que un mystique ne fait pas le mal, mais il connaît le mal. Parce qu'il doit connaître les forces du mal, les forces occultes, les forces malfaisantes. Parce qu'on a deux mains, la main droite et la main gauche. Même si vous pratiquez, vous faites que la magie blanche, vous faites que du bien, mais il faut connaître les forces du mal parce qu'il ne faut pas être ennemi avec les forces du mal. C'est très important cet enseignement. Même les plus grands de ce monde, les plus grands scientifiques, les plus grands mystiques connaissent ce que je dis là. Il ne faut pas être ennemi avec ces forces-là. Parce qu'ils sont sous la terre et ils sont chez eux sur cette terre. Donc faites attention. Il vaut mieux avoir un accord de principe avec eux. C'est-à-dire que vous ne marchez pas avec eux, mais vous n'êtes pas leur ennemi. Comprenez bien ce que je dis, c'est important. Nous parlons de la haute science et nous parlons du fonctionnement réel, comment ça fonctionne. Donc, ces forces-là, depuis au préalable, vous avez un accord avec eux pour dire quand je vais chasser, quel que soit démon, esprit, peu importe ce que c'est, je vous les remets et c'est à vous de les mettre quelque part. Maintenant, en échange, qu'est-ce que vous voulez? Parce que ne confondez pas qu'un mystique, un médium n'est pas un prêtre. N'est pas un prêtre. Un prêtre, attention, le prêtre a reçu un certain nombre de sacrements dessus.
Et le prêtre ne fait rien d'autre que prier. Le prêtre est consacré. Vous n'êtes pas consacré, même si vous avez une certaine consécration, mais vous touchez à beaucoup de choses. Le prêtre, c'est sa spécialité. C'est pour cette raison, les prêtres exorcisent, ils sont bien spécifiques. On les envoie pour faire des exorcismes. Donc, ce n'est pas n'importe qui dit, venez exorciser, faire partie d'un esprit. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quand vous-même, vous êtes un médium ou un mystique, ou peu importe, vous faites un peu de tout, pratiquez un peu de tout, puis aussi vous faites du désenveloppement, il faut savoir que si vous n'avez pas un accord avec ces forces-là, je peux vous dire qu'un beau jour, à force qu'il y aura des forces comme ça qui vont s'accumuler, c'est ce qu'on appelle les ennemis invisibles, ils vont s'accumuler, ils vont s'accumuler, ils vont s'accumuler. Ils ont tout leur temps. Ils savent que peut-être si vous êtes jeune, vous avez de la force, bon, ils ont prévu déjà, puisqu'ils voient déjà votre avenir. Ils savent bien quand est-ce que vous allez quitter le monde, ils voient bien qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Et c'est le jour que vous n'allez pas vous y attendre. Ce jour-là, eux tous vont venir vous faire votre fête. Et je peux vous dire que quand vous commencez à vous fermer les portes, vous allez connaître ce qu'on appelle l'enfer sur terre. Si vous ne connaissez pas, ne vous embarquez pas dans des choses. Parce que la science, il faut être connaisseur. C'est pas, on ne se déclare pas mystique, on ne se déclare pas, oui, on va faire des envoûtements, on fait tout, n'importe quoi. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut s'y connaître. Ça demande beaucoup de formation, beaucoup d'études. Et ça demande aussi de voir le monde invisible. Ça demande beaucoup d'accords. Beaucoup d'accords. C'est-à-dire que c'est pas que vous passez un pacte, je ne parle pas de pacte ici. Vous avez un accord de principe avec ce monde-là. Ce monde qui est infernal, vous avez un accord de principe. Je ne suis pas votre ennemi, vous n'êtes pas mon ennemi. Je fais mon travail, je chasse les mauvaises choses parce qu'on m'appelle pour les chasser. Mais je ne détruis pas quand je les enlève. Qu'est-ce que vous voulez pour que vous puissiez les mettre quelque part pour moi? Ce que je vous dis, c'est très important. Il y a des grands hommes de science qui me suivent. Moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires. Donc, à ce moment-là, la chose vous dira, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il va s'en occuper pour aller placer la force où il faut. Mais si vous pensez que vous avez chassé une force et puis vous pensez, bon, mais ok, vous dites au client, non, c'est bon, la force est partie. Vous avez tout faux, vous n'allez pas vivre longtemps. En cours de route, la force va avoir votre peau. Bien, peut-être ça va tomber sur vos poches. Faites attention. Apprenez la science d'après là, comme il faut. Et ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner la science aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont peut-être acheté quelques petits ouvrages, ou bien ils ont peut-être quelques petits fétiches, quelques petits bourris. Ça, ce n'est pas la science. Ça, c'est une certaine science. Mais la vraie science, c'est les gens qui ont subi des vraies initiations. Par exemple, les bouddhistes. Ça, allez faire un bouddhi. Allez faire le bouddhi, vous allez savoir ce qu'on appelle science ici. Allez faire d'autres que je ne vais pas énumérer pour ne pas pousser les gens dans certaines initiations très poussées. Allez faire de vraies initiations. Parce que le vrai pouvoir est en vous-même. Et à côté, les forces qui sont à côté, vous devez avoir l'œil pour les voir. Parce que si vous avez des fétiches, et le jour le fétiche n'est plus là, bien quelqu'un prend le fétiche, il vole le fétiche. Alors ça veut dire que vous êtes comment? Vous êtes sans rien. C'est vous le pouvoir. C'est vous qui détenez le pouvoir. Développez ce qui est en vous, vos facultés qui sont en vous. Et vous allez comprendre bien ce que je suis en train de vous dire ici. Mais tenez compte de cela. Dans les autres cours, je vais continuer à vous expliquer un peu dans cette voie-là et dans d'autres voies, puisque je vous ai dit, c'est l'enseignement. Sous ce, que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Restons tous en vie pour voir le bien.